Alors, dans cette nouvelle présentation qui va concerner l'installation de notre logiciel OS Ticket, nous reprenons une machine sur laquelle nous avons installé GLPI. Donc on peut voir qu'il y a le composant PHPMyAdmin qui a été installé et puis le gestionnaire GLPI qu'on avait téléchargé et installé et qu'on peut retrouver ici. Voilà, donc cette appli a été installée. Bon, alors on va passer à une autre appli que je vais vous présenter très brièvement. Il s'agit de OS Ticket. Alors OS Ticket, c'est une application en fait qui permet de gérer des tickets d'incident. Et on a le site internet ici qui est attaché à cette distribution, à ce logiciel. On a un lien de téléchargement. Alors attention, OS Ticket dans sa version gratuite ici, bon, il y a pratiquement tout déactivé, hein. On peut l'installer, mais il va falloir s'authentifier, il me semble. Donc je pense qu'il va falloir laisser un nom, une adresse mail. Bon, alors vous pouvez le faire tout à fait tranquillement, il n'y a pas de difficulté. Alors vous voyez que là il est en train de télécharger, mais moi ici je vais en profiter d'utiliser ce lien de rappel ici pour aller copier l'adresse du lien. Donc je fais un clic droit ici, comme ça j'ai un moyen de le mettre en mémoire. Donc maintenant que c'est fait, je vais aller sur mon serveur sur lequel je veux installer OS Ticket. Alors par exemple ici dans le dossier de publication de mes services web, là où j'ai déjà installé GLPI, et je vais télécharger l'application OS Ticket. Alors peut-être que avant de faire ça, on peut créer un dossier, et dans ce dossier on va télécharger, donc avec la commande wget, et copier-coller avec un clic droit de la souris le lien de téléchargement. On valide. Ça va nous chercher un fichier qui s'appelle osticket-v1.10.1.zip. Donc on va vérifier que ce fichier là, alors comme vous constatez, c'est un fichier qui porte l'extension zip. En fait c'est un fichier compressé, donc on va avoir besoin d'installer une application pour le décompacter. Donc je vais utiliser unzip, donc avec cette commande ici je vais chercher mon appli, et donc grâce à cette appli on va pouvoir décompacter notre OS Ticket. Voilà, donc grâce à cette commande. Donc maintenant que c'est fait, on doit avoir un dossier OS Ticket qui contient script et upload. On peut se débarrasser du fichier OS Ticket compressé qui ne sert plus à rien. Et il nous reste script et upload. Alors, dans la suite de la manip, il faut aller dans le dossier upload. Et là-dedans, vous voyez, vous avez un certain nombre de choses. Donc en fait, c'est ici que tout va être utilisé, et pour l'installation et pour l'utilisation. Donc vous voyez, il y a par exemple include, ici il y a pas mal de choses à faire là-dedans, donc on va voir ça tranquillement. Mais moi je vous suggère là encore de donner à l'utilisateur système qui s'appelle 3W-data, il y en a 3 des W, attention, et au groupe du même nom. Donc ça c'est l'utilisateur système attaché au programme Apache. Et ben tout OS Ticket et son contenu. Donc le R de récursif. Voilà. Donc on devrait voir ici le www-data
qui permet donc de créer notre appartenance à l'utilisateur Apache, tout le dossier OS-Ticket. À partir de là, il nous suffit de retourner sur notre serveur, mais de choisir non pas GLPI, mais OS-Ticket, du nom du dossier que nous avons créé tout à l'heure. Et là-dedans, on retrouve nos deux dossiers, donc qui correspondent en fait à ce qu'il y a dans OS-Ticket. Donc, je vais vous remontrer. Donc, c'est Upload et Script. On retrouve ces deux dossiers, et c'est dans Upload qu'il suffit de cliquer, et ça devrait vous emmener ici. Donc, on voit que tout est au vert. Tous les prérequis sont vérifiés, si ce n'est celui-ci. Donc une extension internationale ici, INTL Extension, qui est recommandée. Alors on va l'installer, c'est assez simple. Voilà, apt install php INTL. On fait une validation, ça va être assez rapide, donc voici la commande qui permet d'ajouter le composant PHP INTL. Et à partir de là, on va redémarrer Apache. Donc avec cette commande par exemple. Et on va pouvoir en fait rafraîchir cette page ici. J'ai appuyé sur F5 avec mon clavier et on voit que tout est ouvert. Donc on peut faire continuer. Alors ici, il nous dit que il faut qu'il ait la possibilité d'écrire dans le dossier include dans le fichier host-config.php. Donc il nous donne même l'astuce là ici pour faire nous-mêmes la manip. Donc en fait, vous voyez, donc si on regarde bien, en fait, on va dans Upload. Alors c'est pas indiqué ici, hein, mais si on cherche include, on verra qu'il est dans Upload. Donc on va dans Upload. Regardez, le include, il est ici en fait. Et donc on reste dans Upload, pardon, et on tape notre commande. Donc ça va copier le fichier ost-sample-config.php qui se trouve dans include en ost-config.php. Ça va enlever le mot sample en fait. Voilà. Donc on peut poursuivre. Et maintenant il nous dit que les accès en l'écriture doivent être, sont requis. Donc là aussi il nous aide à nous donner sur le fichier en question, il faut donner un accès en lecture-écriture, donc R plus X. Donc il suffit de faire ça. Et désormais, on a fini, je pense. Voilà, c'est fini, parce qu'en fait on est arrivé au bout, donc on peut mettre un nom de... Alors ici, je sais pas comment ça marche. Bon voilà, par exemple, on peut mettre compagnie X. Default email, par exemple, je vais mettre mon adresse mail, ça n'a pas d'importance. Mon nom est repris ici, mon adresse mail, par exemple ça. Le nom de l'utilisateur administrateur, ça peut être root par exemple. Le mot de passe, donc ça c'est à retenir parce que le compte root avec son mot de passe que je viens d'indiquer ici est administrateur de OS-Ticket. On n'a pas le choix pour les langues, parce que je n'ai pas téléchargé autre chose que la version en américain. Pour le reste, dernière étape, donc paramétrage de la base de données. Alors on ne touche à rien, mais là il nous demande le nom de la base. Donc le nom de la base, on met ce qu'on veut. Alors moi je vais l'appeler OS-Ticket. Voilà, donc c'est... Et puis le nom de l'utilisateur, c'était root lors de l'installation de SQL, et le mot de passe pour moi c'était donc Poséidon. On fait install. Normalement, si tout se passe bien, il va créer la base de données, la peupler avec les tables, et on devrait avoir voilà, ce message. Bon, pour finir, il nous suggère de réduire les permissions qu'on avait augmentées tout à l'heure, rétablir une permission plus standard, vous voyez, donc si on compare les deux lignes, on voit bien qu'il y a une restriction ici. Et c'est tout. Je pense qu'on a fini, on peut se loguer ici. Voilà, puis commencer à utiliser le système. Bon alors, nous on va s'arrêter là, parce que notre mission est terminée, mais on va vérifier que ça fonctionne.
simplement en allant voir si on je sais pas, si on a la base de données créée et si elle est peuplée de tables. Donc show data as. Alors OS ticket est bien là, on le voit ici, donc on va se connecter au OS ticket. Voilà, et a priori on peut faire par exemple show tables pour voir les tables. Voilà, bon ben voilà nos tables ici. Eh bien écoutez, l'opération n'aura duré que quelques minutes et extrêmement rapide, extrêmement simple, mais attention à faire les choses dans l'ordre. Donc si vous regardez attentivement les différentes étapes et que vous avez des prérequis suffisants, c'est-à-dire une machine qui accède à Internet sur laquelle il y a déjà toute la mécanique LAMP d'installer, c'est-à-dire Apache, MySQL et PHP, ben vous n'aurez que très peu d'efforts à fournir pour pouvoir installer ce logiciel OS Ticket. Et donc c'est pas pour nous le but d'installer OS Ticket pour l'appli OS Ticket, mais pour découvrir ou redécouvrir ou approfondir les opérations nécessaires à l'installation de ce type d'application sur un serveur LAMP Linux. Donc je vous invite à faire toute cette procédure, la tester, à la valider, à éventuellement essayer de traquer les erreurs et les corriger en vous documentant, alors soit sur internet directement. Une bonne astuce, c'est de copier-coller les lignes d'erreur. Souvent on arrive assez facilement à obtenir de l'aide. Et laisser tout commentaire éventuellement qui pourrait être intéressant et pertinent pour permettre d'ouvrir une discussion et de progresser.